peut-être revenir simplement par rapport à justement la thématique de se sentir ou pas vraiment concerné ou perturbé ou pas par justement voir des hommes jouer en femmes ou pas. Dépendant évidemment, comme tu disais, du vécu de chacun. Moi personnellement, en fait, je suis gay, donc je ne vais pas dire que c'est un peu particulier comme situation. On pourrait dire que ça ne m'affecte pas, mais je veux dire, c'est qu'ici, ça m'a affecté différemment, dans le sens où j'ai fait complètement abstraction des personnages qui pouvaient être des hommes et qui étaient des femmes. En fait, c'était plutôt l'aspect émotionnel qui a pris le dessus. Je suis parfois beaucoup plus mal à l'aise en voyant peut-être d'autres tableaux parce que derrière, l'aspect, je veux dire, de sentiment, de profondeur, d'expression sonne peut-être un peu faux. Et donc là, on peut peut-être sentir un décalage et ressentir un malaise. Tandis qu'ici, à partir du moment où on se sent touché par l'émotion, par le ressenti, le jeu des acteurs, on ne voit même plus finalement qui est qui réellement, on voit simplement une entité qui exprime une émotion pour le spectateur. C'est ce qui nous avait aussi frappé, c'est-à-dire que au-delà, moi ce qui m'avait, c'est la fois que j'ai vu la pièce, ce qui m'avait finalement peut-être le plus décontenancé, même pas dérangé finalement, c'était finalement de jouer un personnage politique connu, célèbre, de manière un peu excentrique, que finalement cette question d'identité, le fait que ce soit joué par un homme en fait. Quand il y a cette scène, à plusieurs reprises, cette scène un peu plus chaude, on va dire, entre Elisa, Eva ou d'autres, on ne remarque pas du tout le fait que ce soit deux hommes. On a vraiment le personnage d'une femme qui est en relation avec un autre homme. Et donc c'est une relation hétérosexuelle qui est jouée effectivement par deux hommes, mais c'est pas ça du tout qui nous a marqué. C'est vraiment plus le côté politique en fait, peut-être qui est lié finalement à cette question d'identité qui peut perturber. Et c'est vrai que ça peut parfois déranger. Nous, c'était pas du tout notre cas, mais ça, quand en discutant avec Andrés, de savoir que ça a pu quand même beaucoup choquer, que ça a pu parfois même être censuré par certains médias ou quoi, nous a donné encore plus envie, évidemment, d'en discuter, d'en parler, pour montrer que ça ne doit pas justement déranger ce côté-là. Voilà, il y a ce côté personnage hyper excentrique qu'on déteste et qu'on adore en même temps, finalement, et qui au départ, c'est très burlesque, c'est très un peu dans tous les sens, et au final, on voit de plus en plus le côté plus émotionnel, le côté plus touchant de cette femme, qui quelque part se met beaucoup plus en avant, je trouve, au fur et à mesure du spectacle. Et c'est ça qu'on a, nous en tout cas, aussi envie de montrer et de promouvoir, en fait. Ça faisait un petit peu partie de la volonté de Coppi, où lui, par contre, il avait une véritable démarche militante dans son approche. Parce que c'est une volonté de Coppi à la base de jouer. Oui, ça fait partie, c'était une volonté de Coppi, et on est dans les années 70, on a là des mouvements, pas seulement les mouvements gays, mais aussi toutes sortes de minorités aux États-Unis, les Afro-Américains, et ainsi de suite, qui commencent à se politiser. Et il est dans cette mouvance-là, et il va essayer de proposer ici un théâtre dont la finalité, en fait, à un certain moment aussi de troubler, en dehors du contenu de la pièce, dans la forme même, il y avait cette idée de provoquer quelque chose comme un trouble, une notion d'ailleurs qui est bien connue dans les mouvements, en tout cas gays, dans la théorie queer, notamment avec Judith Butler, qui écrit un livre sur la question du trouble. L'idée, c'est simple, elle est très simple en fait, c'est que l'hétéro, une idée très, là encore, on a des identités sexuelles très marquées, mais on est dans une époque où par contre les choses sont très marquées et commencent seulement à sortir, les différentes formes de sexualité commencent seulement à se libérer et puis surtout à oser s'affirmer pas seulement dans les sexualités mais dans les modes de vie aussi, parce que ça aussi, je crois que c'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Et l'idée très simple que quelqu'un qui voit, qui entre dans la pièce, soit il entre dans la
pièce. Et dans ce cas-ci, il doit faire abstraction de qui joue, comme c'est le cas de n'importe quel comédien, c'est-à-dire enfin, n'importe quel acteur, savoir enfin,